Pourquoi on n'a pas de dossier? Je n'y comprends rien. Le comte a l'air complètement lessivé. Il est foutu. Ce vieux Louis tout de même, quelle tristesse. Et son fils? Il a réussi son coup, le Bredin. Faut être avec lui. Mademoiselle, madame, messieurs, nous sommes réunis aujourd'hui pour entériner l'irréparable. Les difficultés économiques rencontrées par notre maison, accentuées et dramatisées, nous ont conduit à cette issue fatale. La vente d'un château, figure emblématique du vin français dans le monde entier, et qui dérangeait, il faut le croire, trop de gens parmi les nouveaux puissants. Monsieur Léonard Bredin, qui vient de nous rejoindre, en est d'ores et déjà le principal actionnaire et le principal, si je puis dire, garant financier. C'est une époque qui se termine. Je lui cède ce fauteuil que j'occupais depuis 30 ans. Et avant moi, mes ancêtres depuis les croisades. Monsieur le comte, je vous remercie pour votre intervention. Mademoiselle, madame, messieurs, la séance est levée. Vous pouvez quitter les lieux. Tu aurais pu t'habiller, il me semble. Ce n'est pas une garden party. Touchant tableau, le père et le fils regardant ensemble le patrimoine perdu. Pas pour tout le monde. Pour l'honneur du château, monsieur le comte. Vous saviez que c'était la dernière issue possible? L'honneur. Vous osez parler d'honneur. Mais vous ne l'emporterez pas au paradis. Croyez-moi. Le fourgon, mon second, va enregistrer votre témoignage. Et vous? Difficile de se prononcer. En tout cas, c'est pas un accident. Peut-être un suicide, un crime. En tout cas, je vous appelle ce soir dès que j'ai commencé l'autopsie pour vous faire part de mes conclusions. Mais quand même, mourir dans une cuve de vin de luxe. Ça s'appelle mourir au-dessus de ses moyens. Au-dessus de mes moyens.
C'est pourtant bien ça la pourriture noble. Hubert. Commandant, je peux compter sur votre discrétion, n'est-ce pas? Vous pouvez, monsieur Brodin, vous pouvez. Cependant, eu égard à la personnalité de monsieur Brodin... Entière discrétion, j'ai dit. Entière. Merci. Anne, s'il vous plaît. Anne, je sais que le comte n'aimait pas cette cuve vitrée dont j'ai pris l'initiative il y a 3 C'est ans. un euphémisme. Il ne ratait pas une occasion de la critiquer. Oui, mais de là à s'y jeter. Si on apprend ça, le millésime est foutu. Vous vous rendez compte de l'impact? Tout est invendable. Mais c'est votre seule préoccupation. Je ne suis pas là depuis bien longtemps, mais j'avais une grande estime pour le comte. Ou pour son fils, non? Je suis là pour faire marcher une boutique qui va mal. Et la mort de votre cher comte n'arrange pas mes affaires. Une mort qui vous libère le terrain, n'est-ce pas? Qu'est-ce que vous voulez dire? Passons. Vous êtes œnologue. C'est récupérable? Attendons les analyses. Je fais des prélèvements et dans 2 heures, nous en saurons plus. Une pollution grave, sans doute. Et l'ouverture de la cuve a certainement accéléré l'oxydation du vin. Cette cuve est au cœur même de l'assemblage. C'est devenu l'emblème de notre château. Avec toute la publicité que vous y avez faite. Plaignez-vous. Les retombées commerciales sont excellentes. Cette sélection de vendanges en grains nobles constitue désormais notre meilleur atout de vente. Vous le savez, ça? Oui, mais si cela s'ébruite, je crois que le millésime sera effectivement très très difficile à vendre. On fait d'abord les analyses. Et puis, vous me rattrapez ça. C'est votre boulot. Monsieur Brodin, j'ai sorti votre dossier. Merci. Monsieur le ministre, quel honneur! Moi-même, mon cher Léonard. Patiente un peu, s'il te plaît. Excusez-moi, Béatrice. Je t'écoute. Alors, qu'est-ce que j'apprends? Tu as encore fait des exploits? Comment as-tu appris? Parce que je suis le premier flic de France, mon vieux. Cette histoire ne va sûrement pas arranger ton image de marque. Ni ma trésorerie. Si cette histoire transpire, je perds un sacré paquet de pognon. Et toi aussi, il me semble, non? Avec tes fonds secrets. On verra ça plus tard, ne t'inquiète pas. Mais tu sais tout l'intérêt que le président portait au compte. Je sais. Je sais aussi qu'il ne m'aimait pas beaucoup, celui-ci. C'est pas comme moi, mon vieux. Et nous sommes quelques-uns impliqués dans ton histoire. On va t'aider. D'abord, il nous faut un bon flic, discret, qui contrôle la situation, qui calme la gendarmerie. Si tu veux mon avis, la gendarmerie, elle est déjà calmée. Ne rêve pas trop, on pourrait avoir des surprises. Bon, je t'envoie quelqu'un. Enfoiré. Eh bien, tu es en avance. Je ne t'attendais que dans la soirée. Je peux repartir si tu veux. Mais non, idiot. Allez, viens à l'ombre. Et cette maladie, la flavescence dorée dont tu me parlais au téléphone, c'est si grave que ça? Pour te dire, certains ici l'ont surnommé le sida de la vie. Et tu la soignes comment? Toi qui es en bio? C'est notre problème. Comme nous nous interdisons tous les traitements chimiques, nous avons été autorisés à traiter avec un produit naturel. Vraiment naturel?
Naturel, oui, mais pas sélectif. Si on traite, on tue tout. Bio et naturel, peut-être, mais pas écolo. En fait, tu déplaces le problème. Voilà, tu as tout compris. Et comme on nous impose des traitements préventifs, tu vois la situation. Mais ces traitements, tu les fais. Justement, non. Si nous sommes certains de ne pas être atteints, Et les autorités, les voisins, comment ils prennent ça? d'abord on ne le crie pas sur les toits, tu t'en doutes. Ensuite, on surveille la vigne comme le lait sur le feu. Et à la moindre alerte, on sait réagir vite. Le Kohané, Oui, monsieur le divisionnaire. vos vacances sont bonnes dans les vignes du Seigneur? Je sens qu'elles vont bien vite se terminer. Vous avez du flair, le Kohané. Un ami que je ne nommerai pas a besoin d'un enquêteur discret et j'ai pensé à vous. Et la maison économise des frais sur mes congés payés. Allez, de quoi s'agit-il? Léonard Brodin, le nouveau patron du château Moulin du Puy. Brodin, Château du Puy. Oui, je connais. Oui. Nous avons besoin de vos services immédiatement. Le vieux comte a été retrouvé noyé dans une cuve du millésime 2000. On l'a peut-être aidé. Une mort douce et agréable. Ici, tout n'est que calme, luxe et volupté. Tenez-moi au courant très vite. Nous allons être mis sous pression. Et voilà. Pas moyen de prendre plus de 2 jours de suite dans ce métier. Alors qu'on pourrait simplement apprécier ce vin. S'il te plaît. C'est frais, rond, fruité, plein d'élégance, de douceur. Il te ressemble. Tu veux en savoir un peu plus sur ce Brodin? En fait, ça remonte à 6 ans maintenant. Commissaire Le Cohonnette. Je sais, on m'a prévenu. Monsieur Brodin, je présume. Suivez-moi, je vais vous montrer les lieux. Vous fermez la porte, s'il vous plaît? Merci, commissaire. La gendarmerie n'a pas mis les scellés. Il n'en était pas question. Nous devons absolument travailler ce vin. Et le spectacle continue. Au fait, monsieur le comte n'était pas un peu déprimé ces temps-ci? Pour avoir piqué une tête dans sa cuve à vin. À moins qu'on l'y ait poussé. Et vous n'avez rien vu, rien entendu? Vous n'étiez pas là? Écoutez, commissaire. Anne, s'il vous plaît. Anne Bondou. Monsieur? Notre énologue. Elle répondra à toutes vos questions. En ce qui me concerne, vous me trouverez à mon bureau. Suivez-moi. Voilà, ici le terminal de la régulation thermique qui détermine nos conditions de travail climatique dans le chai. Qui les règle au départ? Hubert, le fils du comte, c'est lui qui a mis au point le programme. Une fois ici, vous ne pouvez plus intervenir. Pourquoi faire? Notre travail découle de ces conditions préréglées. Jamais eu de problème. Non, pas depuis que je suis au château. Ah bon? Nous voici dans ce qu'on peut appeler les réserves de la Banque de France. Et dans ces barriques? Le millésime 99, en cours d'élevage en fût. Pour combien de temps? 12 à 24 mois, selon la puissance du vin. Celui-ci restera 18 mois. C'est une bonne année.
Ici, par exemple, notre 98, qui va attendre en bouteille sagement encore quelques mois avant de commencer à être vendu. Tiens. Curieux. Ces bouchons qui sortent, c'est le vin qui travaille ou un problème de bouchage? Vous y connaissez quelque chose? Je m'intéresse au vin. En amateur, bien sûr. Hein. Alors, il travaille? Il n'y a aucune raison. À Moulin des Puits, les doses de SO2... Le SO2, ce truc qui fait mal à la tête, le soufre? Tout dépend des doses. Ici, elles sont calculées au plus juste. La température est climatisée. Tout est géré par l'informatique. Nous laissons peu de place au hasard. Apparemment. Excusez-moi, je dois en parler à M. Brodin. Vous partez? Alors Anne, vous en êtes où dans vos recherches? L'analyse est formelle. Le vin repart en fermentation. Les doses de SO2 sont trop faibles. Mais voyons, c'est impossible, vous savez comme moi, ici tout est informatisé, non? Pourtant, le résultat est là. Maintenant, il faut voir l'étendue du problème. Du désastre, vous voulez dire? Ce vin sera irrécupérable. J'en ai bien peur. Techniquement, nous ne pourrons rien faire pour le rendre buvable. Je commence à croire à une malédiction. 2 millésimes invendables, autant dire que c'est la faillite. Ah, vous êtes là, vous? Ne vous gênez pas, faites comme chez vous. J'attendais le retour de madame. Anne, laissez-nous, s'il vous plaît. Merci. En tout cas, monsieur le commissaire, pas un mot à qui que ce soit, c'est compris? On dirait que c'est un ordre. Disons que c'est un conseil très ferme. Ça vous va? Un conseil qui vient de plus haut, n'est-ce pas? J'aimerais continuer à comprendre votre système. Puis-je rester encore un moment? Vous pouvez. Sachez seulement que personne ne vit sur place. Vous risqueriez d'être pris au piège jusqu'à demain matin. Je ne serai pas là. Et pour sortir? Fermeture automatique à 21h précise. Débrouillez-vous pour avoir terminé avant. Bonne soirée, monsieur le commissaire. Elle t'a tapé dans l'œil, la belle œnologue. Oh. Hein, quelques années de moins, je dis pas. Non, elle est charmante, mais vraiment dévouée à son château. Je n'ai pas pu lui arracher grand-chose. Elle a été engagée il y a 3 ou 4 ans par le comte. Le comte ou son fils? J'ai cru comprendre qu'elle était sensible au charme du fiston. Ça, on le sait jusqu'ici. Apparemment, ça marche très bien entre eux, mais toujours vu d'ici, elle reste très pro et ne mélange pas les genres. Et pourtant, ils travaillent ensemble. C'est lui, le grand chef informaticien du château. Ça n'empêche. Dis-moi, Nicole, une élévation de température de quelques degrés dans un chai, ça pourrait suffire pour que la fermentation reparte? Chez nous, en bio, ou dans beaucoup de grands crus, oui, parce qu'on ajoute peu de soufre. Le soufre sert à arrêter la fermentation. Mais si on en met trop, tu te retrouves avec un sacré mal de tête le lendemain. Et si tu réduis les doses, les clients sont contents, non? Bien sûr, mais on prend un risque. Si le vin chauffe, quelques degrés de trop, et hop, la cuve repart en fermentation, et tu te retrouves avec un mousseux imbuvable. Et une nuit à justement quelques degrés de plus, ça pourrait suffire pour que ça reparte. Une nuit, oui, où la climatisation serait en panne, ou 2 heures dans le coffre d'une voiture en été. Je vois. Et pourquoi tu t'intéresses à ça tout d'un coup? Avec toi, tout m'intéresse. Flatteur. Non, sans blague, je peux te le dire, mais tu gardes ça pour toi. Hein. Ça vient d'arriver au château du Puy, justement, pour leur 98. Brodin a dit devant moi que leur vin serait invendable. Et même avec son étiquette dessus.
Du vin qui est reparti en fermentation. Je te crois. Il peut s'inquiéter, le faillitaire. Le faillitaire? On l'appelle comme ça. Vu l'investissement de son groupe financier, il n'a pas droit à l'erreur. Un millésime invendable, c'est au bas mot 30 millions d'euros. Oh. J'avais cru comprendre que c'était colossal, mais à ce point. D'autant plus qu'il y en aura sans doute 2. Comment ça, 2? La mort du comte, dans sa cuve prestigieuse, compromet sérieusement la mise en bouteille d'une huile. J'ai entendu parler de cette cuve publicitaire, mais pas comme d'un cercueil. En arriver là, triste fin pour un collègue. Bonjour Julien, qu'est-ce qui t'amène? Rien de très bon. Le syndicat a décidé de faire un exemple pour obliger les bio à traiter la flavescence. Les imbéciles. Le problème, c'est que c'est toi l'exemple.